3, 2, 1, 0. L'intégrité, non seulement l'intégrité dans les valeurs qu'on porte et dans les combats qu'on continuera à mener en tant qu'homme ou femme politique, mais aussi l'intégrité de manière générale dans notre comportement et surtout dans le respect que l'on doit aux personnes qui nous ont justement élus et qui nous ont donné leur confiance en nous élisant. Eh bien, si on reprend finalement les 3 principaux, en tout cas, engagements que je prenais dans mes tracts électoraux, ils étaient clairs, c'est une syndicaliste pour l'Europe, une féministe pour l'Europe, une antifasciste pour l'Europe. Alors c'est compliqué parce qu'il y a tellement de livres fabuleux, mais celui auquel je penserai là directement est celui d'Amin Maalouf, qui s'appelle « Le siècle après Béatrice ». C'est aussi un livre un petit peu ancien, mais qui est un hommage à la féminité du monde et à l'importance justement de la place des femmes dans nos sociétés. Les spaghettis vongole, avec un petit verre de vin blanc. Alors j'aime autant des chansons françaises, classiques comme on dit, donc notamment des chansons de Barbara, Göttingen notamment, ou Mon enfance. Mais j'aime aussi, on va dire, la variété. J'aime particulièrement Stéphane Echer, dont on connaît, si on a mon âge, certaines des chansons, notamment Déjeuner en paix ou des chansons plus récentes comme Le plus léger au monde. Mais également, évidemment, la variété anglaise. On peut penser à Coldplay, Viva la Vida ou autre. Voilà, j'aime danser, j'aime m'amuser. Donc, ma première expérience professionnelle date du temps où j'étais étudiante, puisque j'ai travaillé pour financer mes études. Et j'ai travaillé dans un restaurant. Et ce travail dans le restaurant, non seulement m'a appris à travailler en équipe, à travailler dans le stress, et à avoir aussi une vue d'hélicoptère de l'ensemble de ce qu'il y a à faire dans le travail. Et puis aussi un petit peu à travailler et par rapport aux clients en étant serviable, mais pas servile. Ma femme politique de référence est Gisèle Halimi, qui malheureusement est décédée aujourd'hui, mais a été, en tout cas durant toute sa carrière, non seulement une activiste, mais également une femme politique qui s'est engagée et a lutté pour les droits des femmes. Donc Le nom de la rose, qui est un film déjà un petit peu ancien, mais qui parle de la nécessité justement de revoir la lumière et de lutter contre toutes les formes d'obscurantisme religieux ou autres d'ailleurs, qui malheureusement menacent à nouveau notre époque. Alors quand j'ai besoin de me relaxer, je vais nager. C'est non seulement pour me relaxer, mais surtout me maintenir un petit peu en forme aussi. Donc en tant que syndicaliste, j'ai connu évidemment des réalités de terrain pour les travailleurs et les travailleuses, des emplois précaires, le problème de l'emploi des jeunes, des licenciements, des restructurations. Et donc, sur base de toutes ces réalités du monde du travail, je veux pouvoir, au sein de la commission de l'emploi, défendre les droits des travailleurs et des travailleuses et surtout des emplois de qualité. Donc ma manière pour moi de rester connectée avec ma communauté, c'est continuer à participer à l'ensemble des manifestations, mais aussi rassemblements qui sont organisés non seulement par les organisations syndicales et où je retrouve évidemment les travailleurs et les travailleuses dont j'ai défendu les droits en tant que syndicaliste, mais également dans les manifestations, que ce soit pour le climat, pour les droits humains. Donc voilà, ma meilleure manière de rester connectée, c'est de continuer à manifester. Donc effectivement, aujourd'hui, on vit une période qui parfois nous interpelle par rapport à l'avenir de l'Europe et par rapport à l'avenir des générations en général. Mais ce que j'ai envie de me dire, c'est que nous sommes du bon côté de l'histoire et que les valeurs que nous portons et que nous défendons, le projet de société que nous défendons et que nous portons, c'est-à-dire basé sur les droits, basé sur le respect et basé sur des fondamentaux d'une vie en société multiculturelle et harmonieuse, eh bien nous sommes du bon côté de la barrière parce que c'est ce projet de société-là qui est le seul véritablement projet d'avenir.